Nous sommes à 8 ans seulement de l'échéance 2030 fixée pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Aucun pays ne va les atteindre si ces politiques, ces stratégies considèrent la moitié de sa population. Quel avion pourrait voler et bien décoller avec une seule aile? Ou quelle voiture pourrait réussir sa course avec seulement les deux roues avant? La Journée internationale de la femme nous offre un cadre de célébrer les succès en tant que femme, mais aussi avec tous ceux et toutes celles qui soutiennent le combat pour l'égalité des sexes par leurs différents moyens. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles, non seulement en Haïti, mais aussi du monde entier. À cet égard, je tiens à saluer les femmes et les filles qui ont été déplacées par les conflits qui sévissent actuellement en Ukraine, et je tiens à leur témoigner ma solidarité. Les conflits, où qu'ils se déroulent dans le monde, exposent les femmes et les filles en particulier à un risque accru de violences de tout genre et en pauvreté sans nom, comme l'a si bien rappelé ma collègue de nos femmes. Les thèmes retenus pour la commémoration de cette année au niveau international, à savoir égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, et qui nous incite à analyser la contribution des femmes et des filles dans la lutte pour l'adaptation au changement climatique, nous fait un rappel très fort sur le caractère multisectoriel et multidimensionnel, non seulement du développement durable, mais aussi des droits des femmes et des filles. Les thèmes nous rappellent aussi qu'elles sont les premières à subir les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. La présence ce matin des différents ministres avec nous et de son Excellence Madame la ministre de la Condition féminine en témoigne éloquemment de l'engagement de haut niveau en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en Haïti. Les Nations Unies en Haïti félicitent le gouvernement haïtien et lui renouvellent son soutien pour faire de cet objectif une réalité afin d'assurer un avenir durable à ces pays. Je salue la présence représentante et représentants des organisations féminines et féministes, pour la plupart sur le terrain et sans lesquelles la lutte pour l'égalité femmes-hommes serait perdue d'avance. Je me réjouis de la reconnaissance qui leur sera attribuée en ces jours et les encourage à poursuivre leur action tout en leur assurant de l'appui continu de toute l'équipe des pays des Nations Unies. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Pourtant, un jour nouveau s'élève avec les femmes haïtiennes et la tête des mouvements en faveur du changement. Les réponses durables d'adaptation et d'atténuation aux crises climatiques et environnementales ne peuvent être adressées en dehors de ces stratégies visant à corriger les disparités et inégalités des genres. Pour les Nations Unies en Haïti, ces stratégies consistent à s'attaquer aux causes premières des inégalités et de la discrimination, fondées, entre autres, sur les genres en promouvant la participation active et réelle des femmes et des hommes, et plus particulièrement en estompant les inégalités entre les sexes à travers l'autonomisation des femmes et des filles. Il est de constat que les femmes en Haïti sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. Malheureusement, aujourd'hui encore, les traitements réservés aux femmes et aux filles dans notre société patriarcale ne vont pas dans le même sens que les responsabilités qu'elles y assument. Au lieu d'être honorées,
elles sont plutôt victimes de préjugés et de stéréotypes, de discrimination, de viols, d'harcèlement, de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et économiques. En Haïti, on estime qu'en moyenne, 80% des femmes et des filles ont souffert d'une forme de violence au cours de leur vie. Les plaintes contre les agresseurs sont trop souvent banalisées par la police et la justice. Trop souvent, la victime est stigmatisée par des stéréotypes et des préjugés généralement utilisés pour justifier l'action des agresseurs. Les femmes ne sont pas intégrées au marché du travail au même titre que les hommes. Elles y perçoivent des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes. Une grande majorité de femmes financièrement et économiquement actives occupent le secteur informel sans aucune possibilité de jouir de leurs droits à la sécurité sociale. Elles bravent tous les jours pour assurer leur rôle de mère et trop souvent de père aussi. En situation économique précaire, comme dans le milieu rural et dans les quartiers défavorisés, elles prennent particulièrement sur elles toutes les violences et les frustrations d'une société qui refuse la parité sociale, qui fuit les valeurs morales, qui accepte l'abject comme formalité et qui se détourne de la solidarité. Après cette description, permettez-moi de vous rappeler le thème de la célébration nationale. Égalité entre femmes et garçons, c'est ça fait droit monde pour un demain meilleur. Le 8 mars de chaque année est une journée réservée à la célébration de la femme depuis plus d'un siècle. Cette année, elle est célébrée autour du thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Cette journée est l'occasion de se poser des questions par rapport à la situation particulière des femmes de notre pays. Dans ce contexte de crise, et comment nous pouvons accélérer la mise en œuvre de la politique nationale égalité hommes, qui aborde déjà la perspective de durabilité sociale, économique, institutionnelle et environnementale. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes interventions, les impacts négatifs, tant politiques, économiques et sociaux de notre situation se font sentir beaucoup plus au niveau des couches les plus précaires de la société. Il est donc évident que les femmes, à cause des fragilités institutionnelles et des discriminations structurelles, constituent la frange de la population qui subit et ressent plus fortement l'impact de cette crise. De plus en plus de voix se joignent pour prendre des initiatives contre les inégalités socio-culturelles, économiques et politiques qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables. L'équité des genres et les droits des femmes sont fondamentaux pour orienter la société planétaire sur la voie du progrès, de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et du développement durable. Nous ne pouvons rétablir la confiance dans les institutions, reconstruire la solidarité au niveau mondial et tirer parti des diverses perspectives qu'en luttant contre les injustices historiques et en promouvant les droits et la dignité de toutes et de tous. C'est pourquoi, par-delà le rôle spécifique que le ministère à la condition féminine est en train de jouer et doit jouer, pour poser de manière systématique la problématique des femmes et des filles dans notre société, la mission transversale de cette institution
lui impose d'adopter une approche systémique et d'être proactive. J'exhorte le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme de faire avancer le processus d'intégration de la dimension genre dans le milieu.